Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Oh, surprise! Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va explorer chacune des cartes. Oh! Ok, allons-y. Je vais faire comme tantôt, je pense. Je vais piger un mot pour chacune des cartes. Je vais vous mettre en pause le temps que je mélange les cartes et je vous reviens. Ok, allons-y. C'est ce que je vais faire. Quel est le mot ici qui accompagne la bibliothèque? Le savoir. Carte qui exprime la connaissance. Chez soi. Là, ce qui me traverse l'esprit, rat de bibliothèque. Ou bien chez soi, beaucoup de connaissances, beaucoup de livres. Chez soi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. On aime lire. On aime lire chez soi. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, je pense que... Attendez un peu. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a un choix à faire. C'est comme si on me disait, bon, bien, choisis ton livre. Tu as le choix. On ne sait plus quoi choisir. Bon, ici, on nous dit qu'il y a plusieurs possibilités devant soi et on ne sait plus quoi faire dans la situation. On nous encourage à prendre un recul. Quelles sont nos priorités maintenant? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Je vais continuer. Je suis peut-être une personne qui aime toucher à tout, qui aime apprendre, qui aime tout apprendre. Une personne passionnée, qui s'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup de sujets d'intérêt. On me présente la carte de la sagesse et sacrifice. Qu'est-ce qu'on me dit? Allons-y. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu as une décision à prendre. La paix, c'est pas compliqué. On va prendre l'option qui nous propose la paix. On veut se reposer. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me présente le guide. Le guide. L'accompagnement. J'accompagne. Où est-ce que je travaille? Dans un milieu de soins. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie du médecin. Milieu de soins. Des gens malades. Et on me présente une femme. Bon, peut-être que c'est une femme ici qu'on me présente. C'est la carte du guide. Une femme qui joue un rôle important ici, en ce jeu. Sagesse. Oui, c'est une femme qui joue un rôle important. Peut-être qu'on me parle d'une femme médecin. Allons-y. Qui travaille dans les soins. Une personne qui travaille dans les soins. Elle accompagne. Ici. Et c'est la fleur. La fleur me dit quoi? Elle me parle de légèreté. Qu'est-ce qu'elle me dit, la fleur? Avec la carte du sacrifice. C'est la carte qui me parle de revivre. J'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui travaille dans les soins, tout simplement, qui accompagne.
Ici, j'aurais tendance à penser à la fin de vie. À la fin de vie. On est dans l'attente ici. Je rencontre des gens malades, des gens souffrants. Et ici, revivre. Je les aide à garder espoir, je les accompagne, je les traite, je les soigne. Oui, c'est ce que je ressens ici. C'est une personne qui, ici c'est une carte d'enseignement qui peut transmettre ses connaissances, c'est un guide. On peut donner des conférences, on peut former, on peut enseigner. Énergie médicale ici, de soins, de traitement. On dirait qu'on accompagne, oui, ici j'ai l'impression des gens en attente. Oui, je me sens dans un milieu hospitalier. C'est ce que je ressens. Des traitements, on reçoit des soins et ça va de mieux en mieux. C'est ce que je ressens. Repos, rétablissement. Bon, ça va ici. Je vais piger une carte pour cette personne. Ici, on fait avec la réalité. On traite. On est au présent. Je ressens le présent avec la fleur. Revivre, renaître. On dirait qu'il y a une guérison ici. Je suis au service des gens malades, des gens qui souffrent. Je les accompagne. Ange, exact. Ange. L'ange gardien. Protecteur, monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et des anges et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc ici, je rencontre une personne qui travaille dans le secteur de la santé, qui accompagne. On me présente une femme qui joue un rôle important ici. Peut-être qu'on l'appelle mon ange. Tu es mon ange. Alors voilà. Là, je vous mets en pause, le temps de mélanger les cartes et je reviens pour explorer cette carte. Allons-y, continuons avec cette carte. On coupe le ruban rouge. On coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Espoir. On garde espoir. Espoir. On reprend espoir. Couper. Un changement. Positif. Continuons. La carte du changement. Il y a une résistance ici au changement. La carte de la sagesse du guide et la carte de l'autorité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, on est en train de, d'opérer un changement. On est en train de passer du connu à l'inconnu. On est en train de passer à autre chose. On opère une transformation. C'est un peu éprouvant. Il y a une résistance quand même. Ça nous demande de laisser derrière soi. Il y a des résistances au changement.
qu'est-ce qu'on nous dit? Déchéance. C'est comme si ça nous demandait de laisser tomber quelque chose qui ne nous convient plus. Ici, on pourrait aussi parler d'addiction. On peut avoir touché le fond ici. On dirait qu'on a peur de mourir, on a peur du changement, on a peur de vivre. Il y a une résistance. Ici, on pourrait aussi me parler d'une difficulté à laisser... on peut nous parler d'un lien ou bien on nous parle d'une addiction. Il y a quelque chose ici. On n'entretient plus le lien. On est en train de laisser tomber. On est en train de transformer quelque chose. On est en train de mettre fin. C'est éprouvant émotionnellement. La transformation est éprouvante. On garde espoir. Ici, sagesse. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte du guide. Soutien, exactement. Je reçois peut-être du soutien ici. C'est le guide, c'est le guide, c'est le soutien. J'ai besoin de soutien, j'offre mon soutien. On est en train de se transformer ici. On est vraiment ici en train de couper, d'opérer des changements, de se libérer de ce qui ne nous convient plus. Ici, on est en train de se détruire. On reçoit du soutien. On peut me parler d'un guide, on peut me parler d'aide psychologique, un médecin, une personne de bon conseil. Ça dépend en quoi est-ce qu'on a besoin de soutien ici. On peut me parler de soutien financier. On peut me parler d'un conseiller financier. On peut me parler d'un avocat. On est en train ici de se libérer de ce qui ne nous convient plus. On est peut-être en train de déménager. On quitte un lieu. C'est le notaire. Il y a soutien ici. On est bien accompagné. Ici, la carte de l'autorité. On me dit quoi? Ici, on garde espoir en un changement positif. Espoir. Autorité. Figure masculine. Les qualités du masculin. C'est une carte qui exprime le leadership. Autorité saine. C'est celui qui bâtit une fondation solide. Celui qui gère ses émotions. Ça me fait un peu penser à un policier. L'eau. C'est une figure d'autorité. L'eau, fin des ennuis. On met fin aux ennuis. On peut me parler aussi... attendez un peu. Je pense qu'on me parle de gérer nos émotions. Les émotions, l'eau. On peut me parler aussi d'une source d'eau. On est peut-être près d'une source d'eau. Ici, figure d'autorité. C'est la personne qui trouve des solutions, qui règle une affaire. On va régler ça, on va trouver une solution. Fin des ennuis. Donc ici, on garde espoir. On est sur la voie d'un changement positif. C'est peut-être une figure d'autorité. C'est la carte, c'est une figure d'autorité, c'est la carte de l'empereur. Autorité saine qui se présente. C'est une figure protégeante. Sécurité. On est en sécurité avec cette forme d'autorité. L'eau, calme émotionnel, fin des ennuis. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
La pluie. Que nous dit la pluie? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Voilà. Changement positif. On garde espoir. C'est bon. Je vous mets en pause et je reviens pour explorer cette carte avec vous. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne cette belle journée? Les fleurs, l'arbre, la nature. Une belle journée d'été. Dette. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dette. Bien. Dette. Là, j'ai le mot vacances. Vacances. Bon, on s'est peut-être endetté. On a pris des vacances. C'est ce qui me traverse l'esprit. Dette. On doit peut-être prendre des vacances aussi. Continuons d'explorer. Été, légèreté, vacances. Triomphe. Ici, je rencontre des résistances, un blocage. Intuition. Et sacrifice. C'est comme si on nous disait, oublie les vacances. On a tendance à s'oublier, on est bloqué, on est freiné. Probablement étant donné qu'on a le mot dette, c'est comme si on ne pouvait pas se permettre de prendre une pause, de prendre des vacances. Il y a un blocage ici, je ne peux pas aller de l'avant. Je voudrais y aller, mais je ne peux pas en ce moment. J'attends, je fais preuve de patience. Et la carte du sacrifice, bien, oui, on dirait que je suis liée ou j'ai des engagements à respecter, c'est un peu lourd. Je fais des sacrifices, des compromis. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On aurait besoin de vacances. J'ai l'impression qu'on nous dit, ça pourrait être une bonne chose de prendre des vacances. Tu dois prendre des vacances, tu dois te reposer. Mais je ressens le tiraillement. Je ne peux pas prendre des vacances. Continuons. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte Triomphe? C'est ça, je voudrais partir, je voudrais quitter un lieu. C'est ça ici, je ressens les vacances. Je voudrais partir, voyager, mais je ne peux pas. J'ai des dettes. Sur le plan financier, je ne peux pas me le permettre. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, je ne bouge pas, j'attends. Révélation. Bon, peut-être que... Qu'est-ce que je fais? Je cherche. Je regarde. Pendant ce temps-là, je regarde. J'ai l'impression. Je cherche. Bon, peut-être que je suis en train d'explorer les lieux. Où est-ce que j'aimerais partir? J'ai cette impression-là. Pendant ce temps-là, je cherche. Où est-ce que j'aimerais partir? Vers quelle destination? J'explore. J'ai cette impression. Je cherche des informations. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de lourd. On a vraiment besoin de vacances. Il y a un oubli de soi.
On a peut-être beaucoup de responsabilités. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit « Tu dois prendre des vacances, t'arrêter, profiter là, de la vie. » Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas les moyens pour le faire. Donc, on met notre projet en attente. On s'oublie. Sagesse. C'est la carte qui me dit « Réfléchis avant d'agir. On fait preuve de discernement. On ne veut pas s'endetter. » Donc, c'est ça ici. Donc, peut-être qu'on va aller se promener sans partir au loin, sans trop dépenser. Je reviens, je me calme, oui. Je reviens à la source, sagesse, le calme, la paix. Je me trouve des moyens d'être en paix, de calmer mon mental. Ici, il y a quelque chose qui est lourd avec la carte du sacrifice, qui est lourd à porter. Je vais déposer une autre carte. On dirait qu'on a trop de responsabilités. On dirait qu'on porte une charge. Ici, c'est la carte qui m'encourage à pratiquer la présence, le lâcher-prise. Ici, j'ai une difficulté à lâcher prise. C'est la carte qui me dit « Accepte ce que tu ne peux pas contrôler ». Bien, en ce jeu, je rencontre une limite. J'ai l'impression que je suis en train d'accepter ce que je ne peux pas contrôler. J'apprends à lâcher prise. J'apprends à lâcher prise. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, une lettre agréable. Bien, peut-être qu'on va recevoir une invitation, une proposition. C'est une invitation. Ça va nous permettre de nous reposer. Oui, de nous reposer. C'est une invitation. J'ai l'impression qu'on va y aller se reposer. On va saisir l'occasion. Un lieu de paix, un lieu de tranquillité, c'est une invitation. On a besoin de repos, c'est ce que la carte nous dit. Mais on ne peut pas se le permettre. Allons-y, continuons. J'écoute mon intuition, je me laisse guider par mon intuition. Je fais preuve de discernement. Oups! Attendez une petite minute, j'ai échappé la carte. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Bon, ok, étrange. Ce n'est qu'une question de temps. C'est comme s'il nous manquait une réponse, un élément. Quelque chose va nous être révélé ici. Quelque chose va nous être révélé. On va pouvoir lâcher prise ici. C'est une lettre agréable. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile à vous, cette vérité, et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà, d'après moi, ici, on attend de l'information. Et on va avoir réponse à nos questions. On va pouvoir lâcher prise, paix,
Une lettre agréable. On dirait qu'on me parle de vacances, la fin des dettes. Sécurité ici. On va pouvoir, comme la carte nous dit, attendez une petite minute, j'ai besoin encore de répéter la dernière phrase. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidé vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. On ne pouvait pas avancer ici, il y avait un blocage. Bien là, ici, cette lettre va nous permettre de débloquer quelque chose. On va pouvoir lâcher prise. Lâcher prise. Alors voilà, je vous mets en pause, prendre des vacances ou repos, lâcher prise. Je vous mets en pause et je reviens pour explorer avec vous cette carte. Allons-y, continuons avec la nature, la vraie nature, la vie qui circule. La nature, la forêt, les arbres, l'ancrage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On aime la nature. Peut-être que je rencontre une personne qui aime se retrouver en nature. Aller à la montagne, marcher. Détruire. Oh, là on nous parle de détruire la nature. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce qu'on est en train de détruire? C'est vrai qu'on est en train de détruire la nature. On pourrait nous parler de quoi? Détruire notre vraie nature, détruire la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Continuons d'explorer. Détruire les forêts, détruire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Patience, destinée. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de détruire notre vie. On est en train de détruire notre vie. Là, je vais clarifier la carte ici. Patience. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une difficulté à se guérir ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'énergie ne circulait pas bien. L'énergie de la vie. La relation. Absence de communication. Attendez un peu. On n'est pas en lien avec notre nature véritable. On dirait qu'on est... C'est ça. On dirait qu'on n'est pas connecté à la vie, à notre vie, à l'énergie de la vie. On dirait qu'on n'est pas connecté. Je rencontre une personne qui est en train de se détruire, de détruire sa vie. Bon, passion. La carte rouge de la vie. La carte rouge. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vois le sang, la carte rouge. On me parle de quoi? J'ai besoin de détails. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Voyons. Non. Ah là, c'est étrange. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui consomme, qui a des addictions. C'est étrange, hein? C'est ce que je vois. Une personne qui est en train de se détruire, qui est en train de détruire sa vie. Oui, j'ai l'impression, je regarde dans ses mains, on dirait qu'on... Qu'est-ce qui se passe ici?
On dirait des drogues fortes. C'est ce que je ressens ici. Des drogues fortes. C'est ça que je ressens. Bon. On est en train... c'est comme... C'est une addiction ici. Non, 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 ça ne va pas bien ici. Ça ne va pas bien. On veut se sentir en vie, mais on est en train de se détruire par les moyens qu'on utilise. Donc, on est dans l'illusion d'une guérison. Des drogues fortes. Ici, c'est ce que je rencontre. Ici, je me sens alertée. Je me sens alertée. Je vais clarifier encore. On est en train de couper contact avec notre propre vie. On est en train de se tuer soi-même, de se détruire. Non. C'est dans le sang. Malchance, la souffrance ici. C'est quelqu'un qui en porte lourd. Ennui de santé. Ennui de santé. Ici, j'ai vu vraiment là, dans les mains, on dirait qu'on prépare. Je suis en contact avec des drogues fortes. C'est ça que je ressens. Oui. La carte des ennuis, des soucis, on est probablement... C'est comme si on voulait vivre, mais on utilise des moyens qui nous empêchent de vivre, d'être en vie finalement. On est en train de mourir ici. On est en train de mourir. Ça nous fait vieillir avant notre temps. C'est fou. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne, là. Ouf! Ce sont des drogues fortes qu'on me présente. Ce sont des drogues fortes. Allons explorer la carte maintenant de la destinée. Est-ce qu'on va opérer un changement? C'est une carte de mouvement, d'évolution. Ah, ici, c'est lourd, je me sens mal. Oui, beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup. On consomme beaucoup. On essaie de s'alléger l'existence. On est en train de se détruire. Destinée, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, d'après moi ici, on est en train d'opérer un changement. Est-ce la même personne ici qui va sortir du trouble? C'est possible. On va mettre fin aux ennuis. Ici, c'est un peu comme si des occasions se présentent à moi. J'ai l'impression, ici, c'est la carte récompense et reconnaissance. Je peux m'en sortir. Il me suffit d'emboîter le pas. Il me suffit ici d'entrer en mouvement, de me mettre en mouvement. Je peux m'en sortir. Je peux réussir à m'en sortir. Ici, nouveau commencement. C'est la carte du changement. Je suis prête. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus. C'est vraiment, je suis en train de détruire ma vie. Je suis en train de me détruire.
J'ai l'impression là, de toucher le fond ici. C'est très, très lourd. C'est très lourd ici. Ici, nouveau commencement, un changement significatif. Je repars à zéro. Idéal. C'est quoi ton idéal? Est-ce que c'est une femme ici qu'on me présente? C'est quoi mon idéal? Ici, il y a un dévoilement. On est à nu. On dirait que je repars la carte 0. La carte 0. À nu. À nu. C'est un nouveau commencement, une naissance. Je renais. Il y a un dévoilement. Je vais créer ma réalité. Je suis prête. Je suis prête à opérer ce changement significatif. Je veux atteindre mon idéal. J'ai probablement identifié mon idéal. On dirait une naissance ici. Une naissance. La naissance d'une femme. La naissance. Ou du féminin en soi. Le féminin en soi. Ici, on fait preuve de courage. On est prêt à y aller. On est prêt à opérer un changement. Nouveau cycle. Ouf, d'échéance. Ah, d'après moi, on me présente une femme. Ici, on me présente... Je pense qu'on est en train de me présenter des gens. Ici, c'est la carte des addictions. Les addictions. On quitte les addictions. Je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'on est en train de détruire notre vie, notre essence. Ici, je peux très bien penser à une personne qui est addicte à la sexualité. Les femmes, vice caché. Bien là, on nous parle d'un changement significatif. Ce sont des addictions qu'on me présente. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui se met en mouvement. Qui se met en mouvement pour changer de vie. On veut réussir ici. Bien, on va saisir les occasions qui se présentent et on va en créer des occasions. C'est une personne qui veut réussir sa vie. Elle se remet en mouvement. Ici aussi, je ressens le changement significatif. C'est comme si on était pour... Ouf, on va avoir besoin d'aide, c'est certain. Parce qu'on nous parle d'addiction. On touche le fond ici. Avec la carte d'échéance, là, ouf. C'est une carte de destruction. On est en train de se détruire. Bien là, nouveau départ, changement significatif, on recommence. On se relève. On se prépare à changer de vie. Nouveau commencement, nouveau cycle. On est en train de se détruire. On est en train d'en prendre conscience. De détruire notre vie. Pas besoin des autres pour se détruire. Ici, on se détruit soi-même. Mais c'est lourd, c'est parce que ce que je rencontre ici, ce sont des personnes qui souffrent beaucoup. Des ennuis de toutes sortes, c'est très lourd. Bien, on a trouvé des moyens pour s'alléger la vie, mais on est en train de se détruire. Et on nous parle d'addiction. Ici, j'ai rencontré des drogues fortes. Ici, les addictions. Aussi, addiction, sexe, drogue, alcool, on est là-dedans. Ici, une personne se met en mouvement. Change. C'est une carte qui me parle de croissance, d'évolution positive et de succès. Quelle est la carte maintenant qui accompagne ce jeu? Terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire.
Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Je rencontre des gens blessés, profondément blessés. Là, ici, c'est comme si on était pour prendre notre enfant intérieur par la main. Je vais prendre soin de toi. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc ici, je pense qu'on va devenir un bon parent pour notre enfant intérieur. Alors voilà, le respect de la vie en soi, l'enfant libre, libération, prendre soin de notre enfant intérieur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre présence, votre implication. J'apprécie beaucoup vous lire. À la prochaine.